Madame, Monsieur, bonsoir, Sahaf Tolkom et bienvenue dans votre journal d'information. À la une de ce samedi 25 mai, le directeur général de l'ENTV, Lotfi Chariet, a été limogé aujourd'hui par le chef d'État par intérim Abdelkader Ben Salah, selon un communiqué de la présidence de la République. Salim El-Bahi devient le nouveau directeur général de l'ENTV. Pour rappel, Lotfi Chariet a été installé le 26 mars dernier à Alger, à son poste en remplacement à Lotfi Khladi. À 3 heures du délai légal pour le dépôt des dossiers de candidature à cette échéance, seulement un seul inconnu au bataillon a fait le déplacement à Ben Aknoun, où se trouve le siège du Conseil constitutionnel, pour y déposer sa candidature. On a l'impression que les candidats à la présidentielle du 4 juillet prochain ne se battent pas pour le premier rang. Les détails avec Yanis Belkacem. Les Algériens qui, depuis le 22 février, manifestent pour obtenir un changement radical du système politique souhaitent au préalable le départ sans aucune exception des personnages clés de l'ancien régime et réclament des institutions légitimes pour construire une Algérie nouvelle. En cette dernière journée du délai pour déposer des candidatures, aucun candidat à l'exception de l'Akhdar Benzahi, militaire à la retraite, qui est le premier et le seul candidat à se présenter au Conseil constitutionnel. Aucune personnalité d'envergure n'a fait publiquement acte de candidature et ni le FLN ni le RND n'ont désigné pour l'heure de candidats. Selon des observateurs, plusieurs figures sollicitées par le pouvoir ont décliné. Plutôt effacé, M. Ben Salah ne peut se présenter en vertu de la Constitution. Quant au général Gaït Salah, il a assuré mercredi dernier n'avoir aucune ambition politique. Enfin, les principaux partis d'opposition n'entendent pas participer par plus de contestations qui refusent même dans l'immédiat de choisir le moindre représentant. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de candidat? Que sera l'argument des partisans de la solution dans le cadre constitutionnel pour justifier la gestion de la prochaine étape? Le changement est peut-être bien à l'ordre du jour ou pas dans le pays. Romancier, écrivain, poète et journaliste, Tahar Djaoud nous a été arraché le 26 mai 1993. C'était l'un des premiers intellectuels victimes de la décennie du terrorisme en Algérie. Aujourd'hui, nous avons voulu lui rendre hommage. Je vous laisse écouter avec Yanis Saïd Belkacem. Il était responsable de 1980 à 1984 de la rubrique culturelle d'Algérie Actualité, puis fonda son propre hebdomadaire Rupture dont il est le directeur en 1993. En 1985, Tahar Djaoud reçoit une bourse pour poursuivre en France des études en sciences de l'information et s'installe avec sa famille à Paris. 2 ans plus tard, il retourne à Alger et reprend ses activités avec Algérie Actualité. À l'époque, il n'avait que sa plume pour faire face à l'épée, au Kalachnikov et les bombes du Front islamique du Salut, et était l'une des cibles privilégiées des groupes armés après les forces de sécurité. Pour lui, il n'est pas question de se taire, alors que l'Algérie était sur le point de basculer d'une république démocratique à une république théocratique. Tahar Djaoud qui a dit à l'époque le silence c'est la mort, et toi si tu te tais tu meurs, et si tu parles tu meurs, alors dis et meurs. A donné du courage aux journalistes qui ont refusé d'abdiquer aux menaces des ordres sauvages, mais aussi à réfléchir aux citoyens. Le 26 mai 93, installé au volant de son véhicule, Tahar Djaoud se fait abattre à bout portant par 2 balles dans la tête, tirées par les criminels. Il fut évacué vers l'hôpital de Baïnem. Une semaine plus tard, Tahar Djaoud rend à l'âme. Sur l'écran de l'NTV, le chauffeur du commando avoua le meurtre. Il affirme que l'ordre d'éliminer Tahar Djaoud venait d'un amir du GIA, car il était communiste et avait une plume redoutable qui influençait les musulmans. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage et lui dirons « Repose en paix, tu as écrit ton nom en lettres d'or ». Alors que les Algériens manifestaient pour un 14e acte du mouvement populaire, Nabila Sfiran est décédée des suites d'une crise cardiaque. La victime s'est évanouie en pleine manifestation à Alger avant de rendre l'âme. Les manifestants ont essayé de lui porter secours, mais c'était trop tard. Il avait bel et bien rendu l'âme. Il est à noter que c'est la 3e personne qui rend l'âme depuis le début du mouvement populaire. Paix à son âme et toutes nos condoléances à sa famille. Pour ce qui est de l'actualité sportive, je vous propose de suivre ce VTR. Le GS Pétrolier s'est qualifié en finale de la Coupe d'Algérie grâce à ces messieurs en s'imposant face à l'ASV Blida sur le score de 3-7-0 vendredi soir à la salle OMS Bousmaïl Tipaza. Le francophone algérien Bilal Awashriya s'est exprimé quant à son envie de jouer pour l'Algérie lors de son interview au site sportif Trivela. Concernant un éventuel retour en France, l'ancien Stéphanois a déclaré qu'il aimerait bien et que c'est un plan de carrière pour lui.
C'est officiel, le Mouloudia d'Alger a signé un partenariat important avec un nouvel équipementier sportif, Puma, qui promet beaucoup de choses au Mouloudia d'Alger. Selon Omar Grib, il s'agit d'un contrat de 4 ans. Pour ce qui est de la météo, des averses de pluie accompagnées parfois d'orages ou de grêles affecteront plusieurs wilayas de l'est du pays à partir de ce samedi matin, annonce l'Office national de la météorologie algérienne. Les wilayas concernés sont Béjaïa, Djidjil, Skikda, Naba, Taraf, Guelma, Sokhras, Constantine, Mila, Sétif, Bourj Bouarerij, Oum Bouaqi, Betna, Khanchla, Tebessa, Biskra, Djelfam, Sila. La validité du BMS s'étalera jusqu'à demain, dimanche. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Sebera et Sahat Halkom.